Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de novembre. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois d'octobre s'est bien déroulé. Je voulais remercier au préalable, avant de démarrer ces guidances, tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent depuis plus d'un an maintenant. Un très grand merci à vous tous pour vos messages d'encouragement, de bienveillance, pour que ce soit par mail ou sur les commentaires des vidéos. Merci également à tous ceux qui font des partages de vidéos. C'est vrai que je ne fais pas toujours attention, je ne suis pas complètement geek encore sur certaines parties avec YouTube, et veuillez m'en excuser. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient des partages de vidéos, donc vraiment un très grand merci à vous tous pour ça. Merci pour vos likes et pour pour ceux qui s'abonnent et qui continuent d'être abonnés depuis le départ. Allez les amis, on va sur ce mois de novembre faire nouvelle formule, tirage général et sentimental avec le grand oraclisé que vous connaissez maintenant. Alors pour les jeux, pour ceux qui m'ont posé la question, vous avez tous les liens sous la vidéo. Avec le nouveau petit tarot 437, donc celui-ci est en précommande pour ceux qui souhaitent l'acquérir, qui est ici. Il sera, voilà, vous pouvez le précommander, il sera mis en livraison à partir de, sur la dernière semaine de novembre. Ici, on va prendre une carte de l'oracle du regard, qui est ici, et une carte de l'oracle Tao, qui est ici. Allez les amis, on va voir d'ores et déjà, on va se faire un peu de place. Je ferai les compléments, oui pardon, avec le Light Seers Tarot si c'est nécessaire, sur chaque domaine. Allez, on va voir d'ores et déjà avec quelle carte on poursuit ce tirage. Et on y va avec vous, amis vierges. Amis vierges, donc pour ce mois de novembre, on va voir, on va se mettre ça ici. On va se faire un peu de place. J'espère que vous voyez bien. On va commencer avec l'oracle Tao. Alors, pour nos amis vierges sur ce mois de novembre. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? On a une carte sur ce mois de novembre. Alors, on va se la mettre ici. Et on va en prendre une. Alors, on en a deux qui se sont retournés. Je vais donc les prendre les deux avec l'oracle du regard. Alors, ici, on a trois cartes pour vous, amis vierges. On a d'une part la révolution. Alors, la révolution, ici, il va être question sur ce mois de novembre de, peut-être pour certains d'entre vous, d'entrevoir des choses. La révolution, c'est un peu l'équivalent de la carte de l'arcane sans nom dans le tarot. Il va y avoir cette notion de transformation. Il va y avoir cette notion d'un changement radical. Vous allez laisser tomber un petit peu tout ce qui correspond au passé, tout ce qui est vieux, pour laisser place à la nouveauté et vous permettre, amis vierges, de faire un bond en avant. C'est comme ici, je crois qu'on avait déjà évoqué un peu ça sur les énergies du mois d'octobre, si ma mémoire est bonne, en espérant que je ne confonde pas avec un autre signe, parce que je ne vous cache pas que d'un mois à l'autre, on ne garde pas en tête toutes les vidéos, c'est impossible. Mais il me semble bien qu'il y avait de ça dans votre tirage. Donc ici, on est en train de vous dire, voilà, en lien avec une situation, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. On vous demande de, voilà, de laisser le passé là où il est et de pouvoir à la fois de laisser le passé là où il est. Ça va vous permettre d'attirer à vous les choses qu'on est en train de mettre en place pour vous, à commencer par vous-même. Mais si vous voulez voir arriver l'abondance telle que vous l'entrevoyez, que ce soit, peu importe au plan professionnel, sentimental ou autre, là on vous dit, il y a quelque chose à laisser partir, il y a quelque chose
il vous faut aborder cette phase de changement radical. Et c'est peut-être pour ce faire, vous allez peut-être avoir l'aide d'ailleurs. Alors ici, je le ressens plutôt avec la sagesse et la grand-mère et l'aide et la protection. Il va être question ici de plutôt, vous allez prendre conscience. Hein, vous allez prendre conscience. Alors soit pour certains, vous allez être aidé effectivement de quelqu'un de plus âgé dans votre entourage que vous allez vraiment écouter et qui va être de bons conseils pour vous, soit c'est vous-même qui allez vous rendre compte que là, il y a un cap à passer, une page à tourner et qu'il est grand temps de passer à autre chose, ami Vierge. D'accord. Et pour ce faire, vous aurez peut-être l'aide et la protection. Donc, on va vous démarrer avec des énergies qui sont quand même assez sympas. On va se mettre ça ici. Bon, je ne sais pas si je vais les mettre sur le côté. Vous ne les voyez pas, mais bon, je ne peux pas tout mettre sur le même. Voilà. Allez, on va démarrer, les amis, avec le grand oraclisé pour voir un petit peu sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer. Je suis toujours aussi maladroite pour mélanger les cartes. Allez. On va couper. Alors, on a la lumière qui s'est retournée, qui va nous parler bien sûr de protection aussi. Alors, pour nos amis vierges, quelle est l'énergie? Alors, eh oui. Alors, on a d'un côté l'épée et de l'autre, on a la barque, hein, le bateau. Alors, ces deux énergies qui sont, vous voyez les cartes hein, qui sont favorables. Alors, l'épée, elle va parler de, ou le sabre, vous le ramenez à ce qui vous résonne. Ici, il va être question avec cette carte de trancher par rapport à une situation. Pour moi, on est complètement dans les énergies des oracles précédents. Il y a une fin de situation qui pouvait être stérile pour vous ici. Hein, et ça va faire un peu écho avec la transformation liée ici à la carte de la révolution. Il y a quelque chose du passé que vous allez trancher définitivement avec une situation antérieure. En face, on a la carte ici du bateau. Enfin, c'est pas la carte du bateau, c'est la carte. J'oublie toujours le nom, des vacances, pardon, qui va, pour moi, les deux, vous allez réussir à vous dégager, les amis, de quelque chose qui était pesant pour vous. Et ça va vous libérer, et faire que vous allez pouvoir, sur ce mois de novembre en tout cas, respirer, d'accord? Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui était pesant, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier aussi, me dit-on. Donc on va voir en suivant, voilà, comment ça, avec quelle énergie ça va s'accompagner pour vous. Et oui. On a de nouveau le sabre hein, qui ressort. Et ok. En dos de deck, les amis, on a la carte Neptune. Neptune qui est une planète donc qui va nous parler ici d'obligation, qui peut parler de tromperie, d'illusion, mais également de spiritualité. Alors, vous allez rentrer, les amis, dans ce mois de novembre, pardon, avec les énergies. Ici, on a l'énergie du marteau. Vous allez, amis vierges, démarrer ce mois en mettant
vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir équilibrer votre situation, qu'elle soit au plan amical, au plan familial, et ça veut dire ici aussi que vous pouvez avoir le soutien des gens qui vous sont proches pour permettre de retrouver un équilibre. Donc ce mois-ci, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose à quitter pour vous permettre de retrouver voilà, une stabilité, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. Et ça va passer, vous allez trancher, vous allez, on revient toujours sur la coupe ici, vous allez mettre un terme à quelque chose qui était lourd pour vous et qui peut-être pouvait engendrer des énergies négatives. Et on voit que ça va vous permettre de... Vous allez beaucoup prendre de recul. Vous êtes vraiment également dans un mois de réflexion, ami Vierge. D'autant que vous êtes quand même un signe qui intériorise beaucoup les choses, qui effectivement est très posé et plutôt réfléchi. Donc cette situation pour laquelle vous allez trancher, c'est quelque chose que vous allez le faire en ayant mûrement réfléchi, d'accord. Et le but et l'objectif ici étant de vous permettre de retrouver cet équilibre qui vous est nécessaire, je dirais. Alors, on va voir un petit peu avec le petit 437 au niveau du tarot de Marseille, puisque c'est un tarot de Marseille. On va voir quels sont les messages. On a la reine de bâton et la reine de denier. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va retrouver tout son pouvoir. C'est quelqu'un qui, on le voit ici, enfin je sais pas si je vais vous montrer les cartes les amis, parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. C'est quelqu'un qui, ici, vous voyez, on a les 4 éléments autour de la reine de bâton, d'accord. Donc vous allez accéder pour moi ici à de nouveau, il va y avoir cette notion d'accéder au pouvoir, de retrouver une position hiérarchique élevée, d'accord. Il va y avoir, vous allez retrouver un petit peu votre, je dirais, votre aura pas de guerrier, mais de, comment on appelle ça, de dirigeant, voilà. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à votre compte. Et là, pour moi, vous allez retrouver toute vos facultés pour diriger une entreprise ou autre chose après une lutte, d'accord. C'est comme si vous alliez retrouver votre statut social ici. En face, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une situation matérielle qui est plutôt confortable et sécurisante, d'accord. C'est quelqu'un qui accède à un meilleur niveau de vie, qui va retrouver une aisance, une opulence matérielle et financière. Donc, vous êtes avec ces deux reines, les amis. Pour moi, là, on est vraiment sur un mois où vous allez retrouver votre équilibre à tous les niveaux, parce que vous allez prendre conscience parce que vous allez faire ce qu'il faut pour lâcher quelque chose du passé qui était lourd pour vous à porter, et ça va vous permettre de laisser abonder les choses qui devaient vous arriver et qui doivent arriver jusqu'à vous. Ou non, là il y en a trop d'un coup. Alors, on y va, les amis. Là aussi, il y en a trop. Alors, le cavalier de denier, qui va venir nous parler de progression financière. On a le monde, on a le 8 de coupe, on a le 7 de coupe, le cavalier qui va ici nous parler de progression financière, de revenus qui vont se trouver augmentés. On voit, voilà, j'aimerais, voilà, ok. Alors, cavalier de denier, le monde, 8 de coupe, 7 de coupe, as d'épée. Donc as d'épée, pour moi ici, on est sur l'équivalent du sabre avec
Je vais en prendre une dernière. Et bien voilà, on a l'as de bâton. En suivant, les amis, en dos de deck, on a le 2 de denier. Alors, amis vierges, en complément de votre tirage, ici, vous allez retrouver pour moi une aisance. Alors, soit parce que vous étiez peut-être certains dans l'attente de réponses en lien avec des contrats d'affaires. Et ça va vous ouvrir, ça va vous permettre d'accéder à de nouvelles choses, à de nouvelles possibilités, à de nouveaux marchés, me dit-on, au niveau... au niveau de vos... vous allez, pour moi, excusez-moi, je suis en train de prendre connaissance un peu de tous les messages. C'est un accroissement ici qui va vous permettre de... c'est comme une victoire. Une victoire à la fois pour vous-même, mais je dirais aussi sur vous-même, amis vierges. Vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs, vous allez avoir une reconnaissance pour laquelle vous étiez en attente. Et ici, avec le 8 de coupe et en suivant le 7 de coupe, bon, le 8 de coupe, c'est en principe c'est une carte ici, on le voit hein, au milieu. Je vais vous montrer la carte. Voilà, le 8 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de problèmes de communication. On voit ici que peut-être avec cette carte, vous êtes passé par des problèmes de communication, alors quels qu'ils soient, hein, que ce soit au plan sentimental ou au plan professionnel. Il s'agit ici de... Alors ça peut être des désaccords, un couple qui fonctionne mal, des non-dits. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de difficulté dans les relations. Et on voit avec le 7 de coupe juste après que vous allez retrouver un épanouissement relationnel, une harmonie totale dans les relations. Là, il y a soit vous allez avoir un accroissement, une rentrée d'argent un peu que vous attendiez depuis longtemps, d'accord, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, qui va vous donner des opportunités bon, à tous les niveaux, hein. Vous prenez ça comme une réussite totale, hein, les amis. On voit ici avec la carte du monde, hein, d'accord. Vous allez ici pouvoir faire tout ce que vous n'aviez pas pu faire jusque-là. Ça va vous permettre de rééquilibrer vos relations, hein, peut-être également avec votre entourage. Et c'est peut-être ça aussi, les amis, qui va justement vous aider à couper avec... hein, puisque l'épée, c'est la carte qui est bénéfique aux activités sur toutes leurs formes, notamment professionnelles. Il peut s'agir pour certains d'un nouvel emploi hein, ou d'un confort dans l'emploi actuel. Quoi qu'il en soit, il y a des précisions qui se font et c'est quelque chose, voilà, en association avec l'as de bâton, parce que vous avez quand même deux cartes qui se suivent ici, en association avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la lame de l'espoir, hein. C'est une carte qui va vous procurer beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, de gaieté, d'exaltation. Ça va vous apporter de la joie. Vous allez retrouver votre confiance. Vous allez de nouveau entreprendre et agir. Et ça va vous mettre vraiment... alors, dans un cas, ça va tellement vous mettre je dirais en confiance que ça peut... Il faut juste faire attention que ça évolue pas vers quelque chose d'un peu extravagant, d'un peu excessif. Mais pour moi, sur ce mois de novembre, amis vierges, vous retrouvez votre équilibre à tous les niveaux. Et vous retrouvez votre envie d'agir. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. On va passer directement, je ne vais pas prendre de complément avec le Rider-Waite, c'est pas utile. Ici en tout cas, on va directement passer à votre tirage sentimental. Et alors, on va voir avec le petit oracle. Sur le plan sentimental et amoureux, qu'est-ce qui se profile pour vous?
Alors, oh, alors jusque-là, on a le téléphone éteint. Le téléphone éteint qui nous parle pour moi ici il n'y avait plus de communication, peut-être vous aviez décidé de, voilà, en lien avec des choses qui vous préoccupaient ou qui pouvaient impacter sur votre vie relationnelle, comme on l'a vu précédemment. Voilà, vous étiez dans une non-communication. En face, on a la carte oracle, hein, qui est la meilleure carte du jeu, qui va nous parler de, voilà, de bonheur total, de réussite. C'est un peu l'équivalent de la carte du monde ici, les amis, hein. Donc, on va voir. Pour moi, là, ça va marcher avec le reste. Vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau, y compris au niveau sentimental. Alors, on va le voir. Alors, on a la carte de l'homme seul avec enfant qui est tombée. Alors, si ça peut être homme seul tout court, hein, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, ou femme seule, puisque les énergies étant interchangeables. Voilà. Alors, je vais finir le tirage et puis après, je reviens vers vous, les amis. Et oui. Invitation, amour, discussion. En dos de deck, on a également la carte de l'invitation, mais qui peut également être une carte d'union de mariage, d'accord? Alors, donc là, pour moi, on est sur les mêmes corrélations d'énergie que ce qu'on a eu précédemment. Ici, au plan sentimental, vous démarrez, on a la carte ici, une carte très positive. On a la carte de la rose qui va nous parler d'un amour intense, d'un amour passionné. Vous avez pu passer peut-être certains, je m'adresse aux célibataires ici, hein. Pour moi, c'est un tirage qui est complètement axé sur les gens qui sont seuls. Vous étiez peut-être dans l'attente depuis longtemps et on voit que avec la carte ici de l'introspection, on vous invite ici à prendre conscience qu'il est temps d'actionner au niveau sentimental. Hein, si on a la carte de la passion ici, soit certains vous allez être invités, d'autant que on a eu la carte tout à l'heure à la coupe. Ici, c'est la carte de l'invitation. Vous allez peut-être être invité à une sortie, alors quelle qu'elle soit, hein, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Et là, vous allez prendre conscience que vous n'avez plus de temps à perdre. L'introspection et le sablier ici est en train de vous dire c'est maintenant, quoi. Juste derrière, vous avez la carte ici de la naissance, hein. Il y a qui va symboliser alors, ça peut symboliser à deux niveaux. La renaissance d'une relation après une période qui a été difficile et douloureuse. Alors, soit certains, on parle de renaissance. Pour moi, j'ai pas la carte du retour, donc il ne s'agit pas d'un retour de quelqu'un du passé. C'est vous qui allez renaître un petit peu de vos centres, un petit peu comme le phénix, d'accord? Et vous allez de nouveau croire, avec tous ces aspects positifs que vous avez ici, amis vierges, que l'amour vous est de nouveau autorisé. L'amour vous est, parce que vous avez réussi à retrouver un équilibre, vous allez de nouveau vous rééquilibrer également au plan sentimental. Donc pour moi, tout va s'imbriquer en même temps, et dès l'instant où vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose à vraiment trancher sur le passé, toutes les opportunités vont s'offrir à vous. Tout va se débloquer. C'est comme si tout allait se débloquer. D'accord? Ici, vous allez vraiment exprimer avec cette carte vos sentiments. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir des atomes crochus, hein, et ça va s'avérer vraiment positif pour vous. Alors, j'ai oublié de prendre une carte au préalable. Donc, on va le faire pour vous, amis vierges. Alors, j'en ai deux. Du coup, on va prendre les deux, hein. Alors, détermination. Ah, j'en ai même trois. D'accord. Alors, détermination, source sacrée, inspiration. Détermination, on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive.
Mais alors, ce message, pour moi, il est assez cohérent avec votre état d'esprit, je dirais. J'ai quelques personnes du signe de la Vierge dans mes relations, dans mes amis, et c'est vrai que vous êtes quand même un signe très, voilà, euh, qui est assez posé, assez réfléchi, qui intériorise beaucoup, qui est la notion de patience et de détermination à votre niveau, elle est bien réelle ici. En complément, on vous dit la source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, je rajoute rien sur ce genre de message hein, qui pour moi, voilà, chacun le retranscrit de la manière qu'il souhaite en fonction de ce en quoi il croit. L'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ici, il est question de, voilà, peut-être vous écoutez votre intuition, écoutez, agissez avec votre cœur, ami Vierge. Et on me dit également de vous dire, sortez de la colère. On a le taureau ici, hein, qui peut parler de toujours être un peu en combat face, face peut-être ou à des amis ou à la famille. Ici, on vous dit, sortez de votre colère. La colère, on le dit souvent, est mauvaise conseillère et puis elle empêche beaucoup de choses. Allez, je vous tire une dernière carte au niveau sentimental. Elle est tombée toute seule. Et on a amour véritable. Voilà, vous êtes peut-être pour certains à l'aube de rencontrer quelqu'un qui vous est destiné ou quelqu'un voilà, qui va être mis sur votre chemin. Il est temps pour vous de penser à vous, amis vierges. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, comme toujours. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de décembre. À bientôt!